Salut, c'est Clément Enfant Conscient, et là je vais vous parler d'Ido Portal. Alors en fait, si vous ne connaissez pas Ido Portal, c'est pour moi le meilleur coach en mouvement du monde. Il a coaché des personnes très connues, notamment Conor McGregor, qui est un combattant d'arts martiaux mixtes, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, Ido Portal, sans lui, je ne saurais pas ce que je sais aujourd'hui. J'aurais jamais créé cette chaîne parce que j'ai découvert le mouvement grâce à lui. Du coup, beaucoup d'émotions lorsque je repense à ce gars. Et toutes ces choses finalement que j'ai apprises grâce à lui, ça a révolutionné la manière dont je m'entraîne. Et je pense que si je vous parle de 5 de ces choses que j'ai appris, rien que ça va changer la manière dont vous vous entraînez. Du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors le premier point duquel j'ai envie de vous parler, c'est le fait de rechercher la douleur. Et avec ça, je ne veux pas dire « ok, vous allez vous faire mal », non. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, lorsqu'on a une douleur, si vous avez une douleur au genou, si vous avez un problème au dos, on se dit « je ne vais pas utiliser mon genou, je ne vais pas utiliser mon dos ». Et lui, il dit le contraire. C'est justement d'utiliser ces parties malades, ces parties plus faibles, et rechercher les sensations. Voir où sont les limites. Parce que souvent, on s'impose beaucoup trop de limites en pensant « on ne peut pas faire ça », mais est-ce qu'on sait réellement qu'on ne peut pas le faire? Et le but, c'est de rechercher les tensions, voir où elles sont, voir où sont les déséquilibres. Et rien qu'en faisant ça, avoir de nouvelles sensations, utiliser sans pratique intense, bien sûr, les endroits où on a mal, ça peut nous permettre de les guérir. Et lui, il dit qu'il ne croit pas vraiment à la chirurgie. Certes, il y a des moments où la chirurgie est vraiment très importante, mais il pense que la plupart des cas chirurgicaux peuvent être évités si justement on bougeait et qu'on recherchait notre douleur. Donc, si vous avez mal au dos, essayez de rechercher des mouvements, des schémas moteurs avec cette douleur. Voir ce que vous ressentez. De vous dire, ok, là j'ai mal à cet endroit-là, mais pas vraiment un peu plus en bas. Et d'avoir vraiment une vision plus précise de ce qui se passe dans votre corps. Et vous allez voir que simplement en bougeant, la plupart de vos douleurs chroniques vont partir. C'était notamment le cas avec mon dos. C'est pour ça que j'utilisais l'exemple du dos. Donc voilà pour le premier point. Alors, le deuxième point duquel j'aimerais vous parler, c'est la force. Parce que j'ai l'impression que maintenant dans notre société, être fort, c'est simplement soulever du lourd. Par exemple, soulever beaucoup et développer couché et être très bon du coup au niveau des triceps et des pectoraux. Mais lui, ce qu'il dit, que ce qu'on est fort, c'est pas être bon dans un mouvement isolé. Être bon dans un mouvement isolé, comme par exemple le développé couché, c'est pas être fort. Être fort, c'est être bon dans des mouvements intégrés. Du coup, pour lui, l'intégration est supérieure à l'isolation. Qu'est-ce que je veux en dire par là? L'important, c'est pas d'avoir un biceps qui est fort, mais c'est comment ce biceps s'intègre par rapport au triceps. Comment le biceps s'intègre par rapport à l'épaule, parce que le biceps est notamment inséré sur l'épaule, par rapport à l'avant-bras, par rapport à vos doigts. Donc la question, c'est pas est-ce que vous savez soulever, si certes c'est important, mais est-ce que vous savez travailler dans d'autres schémas moteurs différents, dans d'autres patterns? Est-ce que vous savez travailler en rotation? Est-ce que vous savez travailler en torsion? Quels sont les différents plans dans lesquels vous savez faire travailler vos bras? Et donc ça va vachement plus loin que les exercices de musculation qu'on vous propose en salle. Alors le troisième point duquel je voudrais vous parler, c'est quelque chose que vous m'avez entendu rabâcher encore et encore et encore et encore et encore. C'est tout simplement le fait de sortir des patterns que vous travaillez de base. C'est-à-dire que vous faites toujours les mêmes schémas moteurs, parce que vous faites toujours les mêmes exercices de musculation, où vous changez juste vraiment de temps en temps, vous marchez de la même façon, vous soulevez les choses de la même façon, et le but c'est de sortir de ce contexte, parce que si on n'est que bon dans un contexte, on sort de ce contexte, notre corps ne sait plus réagir, à long terme on devient immobile, parce qu'on n'est que bon dans un contexte. On est bon pour soulever des poids, mais comment on est pour bouger nos épaules, notre nuque, notre dos, etc., etc. Donc de sortir de nos patterns habituels. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point concerne les personnes qui font du fitness, de la musculation, du crossfit, ce que vous voulez. Parce que, si vous voulez, au temps où j'ai commencé à connaître Ido Portal, je faisais pas mal de musculation au poids de corps. Moi, c'est ce que j'aimais. Et il avait dit quelque chose, je trouve, de très intéressant. C'est qu'il disait que par rapport au temps qu'on utilise pour gagner de la masse musculaire, on est des personnes qui font, par rapport à la population normale, le plus de sport, et pourtant, on est les personnes les moins mobiles avec ceux qui ne font pas du tout de sport. Et comment ça s'explique? Parce qu'on fait toujours la même chose. Ça, je vous l'ai dit avant. Mais il dit que c'est incroyable par rapport au tout le temps qu'on passe à bouger,
On le passe à que bouger de la même façon, on change jamais. Et ça va peut-être vous paraître bateau si je vous le dis comme ça, mais moi qui faisais quand même beaucoup de musculation au poids de corps à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est vrai que je fais toujours la même chose. J'essaie toujours de progresser dans les mêmes mouvements, mais j'ai jamais essayé d'aller voir autre part, de voir ce que je peux réellement faire avec mon corps, parce que mon corps peut faire autre chose que sauter ou soulever. C'est dingue. Lorsqu'il avait dit, moi ça m'avait vraiment choqué. Je sais pas ce qu'il en est par rapport à vous, mais je trouve que rien que ce concept-là, c'est quand même assez puissant. Alors maintenant, le dernier concept duquel j'aimerais vous parler, c'est lui, il parle de l'importance du jeu. Parce que lorsque vous voyez un enfant dans la rue, il s'amuse, il rigole, il crie, il fait des bruits, etc. Vous les voyez au terrain de jeu, il s'amuse énormément. Et nous, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est toujours en mode, on doit faire quelque chose. Si on fait quelque chose, ça doit avoir des résultats. Si je fais du sport, ça doit être bon pour la santé, ça doit être bon pour gagner en masse musculaire, ça doit avoir un résultat. Alors que les enfants, ils sont en mode, je m'en fous des résultats, je fais juste ça pour m'amuser. Et ça, on l'a totalement oublié en devenant adulte. Et lui, ce qu'il dit, c'est de reprendre cette habitude de jouer avec votre corps, de le stimuler de nouvelles façons. Et ça, c'est très important. Mais ce qui est aussi important, c'est de jouer de façon sérieuse. Pas en mode, je rigole, et finalement, vous faites rien dans la séance. Parce que le but, c'est quand même de bouger. Amusez-vous en bougeant. Tous les mouvements que fait un enfant, c'est génial. Tous les mouvements qu'apprend un danseur contemporain, c'est génial. Il peut apprendre jusqu'à des centaines de mouvements par jour. Mais nous, on reste toujours coincés dans des patterns. Et en plus, on reste toujours dans un mindset de résultats. On fait quelque chose, mais il faut qu'il y ait des résultats. Parce qu'on veut du succès, mais on ne veut pas créer la compétence. On veut le but, mais on ne veut pas le chemin. Et le but, c'est d'être présent, d'être sur notre chemin et de s'amuser. De ne pas être en mode « oui, c'est pour être plus fort, oui, c'est pour gagner la masse musculaire ». Non, amuse-toi. Commencez à prendre cette habitude de vous amuser et de laisser un peu l'ego de côté. Et c'est très facile à dire, ça prend vachement de temps à mettre en place, mais je trouve que c'est très important. Donc voilà pour ces points. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de connaissances, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez tout me poser dans les commentaires, je réponds à tout. En attendant, si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Facebook. Je mets aussi des notes concernant certaines vidéos. Je mets aussi des vidéos de temps en temps en plus sur ma page Facebook. Donc ça peut être intéressant pour vous. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye!